finir avec cette chose-là. Ça. C'est pas, tu le dis pas tout seul. Enfin, je veux dire, avoir un micro, c'est aussi pour partager la parole, quoi. Suffisamment. Enfin, c'est vraiment un outil pour partager ce que tu es en train de raconter, quoi. Okay. Donc, de temps en temps, lève les yeux, regarde-nous, adresse-toi aux filles, adresse-toi. On va faire à un nous. point après. Au café, au boulot. Et toute personne qui nous quitte lance un « Allez, courage !» J'ai eu un cancer.
janvier 2022, 24 février, 21 mars, 30 mars, 1er avril, 4 avril, 7 avril, 7 avril, 8 avril, 12 avril, 21 avril, 25 avril, 28 avril, 28 avril, 28 avril, 9 mai, 9 mai, 10 mai, 12 mai, 16 mai, 17 mai, 18 mai, 19 mai, 23 mai, 23 mai, 24 mai, 30 mai, 31 mai, 4 juin, 7 juin, 9 juin, 13 juin, 14 juin, 20 juin, 21 juin, 27 juin, 28 juin, 4 juillet, 4 juillet, 5 juillet, 11 juillet, 12 juillet, 18 juillet, 19 juillet, 25 juillet, 25 juillet, 26 juillet, 1er août, 2 août, 3 août, 8 août, 10 août, 11 août, 22 août, 23 août, 1er septembre, 12 septembre, 13 septembre, 14 septembre, 15 septembre, 16 septembre, 16 septembre, 19 septembre, 20 septembre, 21 septembre, 22 septembre, 23 septembre, 26 septembre, 27 septembre, 27 septembre, 28 septembre, 29 septembre, 30 septembre, 3 octobre, 3 octobre, 4 octobre, 5 octobre, 6 octobre, 7 octobre, 10 octobre, 11 octobre, 11 octobre, 12 octobre, 13 octobre, 14 octobre, 17 octobre, 17 octobre, 17 octobre, 18 octobre, 19 octobre, 20 octobre, 21 octobre, 24 octobre, 25 octobre, 26 octobre, 26 octobre, 27 octobre, 31 octobre, 14 novembre, 15 novembre, 16 novembre, 5 décembre, 9 décembre, 22 décembre, 26 décembre, 3 janvier 2023, 10 janvier, 16 janvier, 17 janvier, 6 février, 16 février, 23 février, 27 février, 20 mars, 10 avril, 2 mai, 3 mai, 16 mai, 22 mai, 31 mai, 26 juin. Alors moi, mon diagnostic de cancer a été très, comme toutes, on est tout à part avec une impression de différence qui fait bizarre. Ça peut être très bizarre aussi pour toi Salia, pour toi Anne-Sophie, pour toi Domi, puis finalement c'est bizarre pour tout le monde parce que c'est quelque chose qui vient de nous stopper dans nos vies, forcément. Mais en fait, comme on me l'a annoncé, c'était « Vous avez un cancer, madame, mais c'est pas grave.
Il y a des choses qui vont pas ensemble en fait. Cancer, et c'est pas grave. C'est deux notions pour moi dans ma tête qui vont vraiment pas ensemble. Il y a un hic, c'est pas possible. Et puis, dès le départ, c'est pas grave, mais on vous enlève le sang. Là, c'est pareil. Ben, pour moi, c'est essayer de faire autrement en fait. Autre chose. En fait, pour moi, ça, c'est un diagnostic final. Vous êtes malade, vous enlève le sein. Non, avant, vous pouvez peut-être essayer de me filer un médoc, enfin, de faire quelque chose, faites-moi des rayons, faites quelque chose. Mais évitez ça, parce que pour moi, c'était le pire à ce moment-là. C'était... On ne connaît pas la vie des gens. Chacune, quand elles arrivent dans ce bureau médical, assises sur une chaise, avec leur vécu, leur expérience de vie, leur vie tout simplement, avec des hauts, des bas, et parfois un mot peut provoquer des mots. Et puis rajouter des mots, et en voulant parfois rassurer, on peut nous blesser. Même si moi j'ai eu que une mastectomie, parce que c'est aussi ça. C'est comme si ma souffrance à moi n'était pas légitime en fait. Parce que finalement, mais de quoi je me plains? Toutes ces phrases que j'ai entendues, t'as pas eu de chimio, bah toi t'as pas de traitement, t'as de la chance, quelque part, bien sûr. Aujourd'hui je comprends, j'ai pas eu de chimio, mais c'est vrai que grâce à, j'ai réussi, j'ai pu éviter d'avoir ces drogues en moi qui abîment, hein, parce que on le sait. Mais ça n'en enlève pas le fait, ni ma peine, ni ma souffrance de voir mon corps meurtri. On t'a enlevé qu'un sein, une partie, bon il t'en reste un. Et toi, si on t'enlevait tes couilles, si on t'en enlevait une sur les deux? Je te regarde parce qu'en fait, c'est un homme qui parle. C'est un homme que je parle. À un homme, ça ne ferait pas plaisir. Donc, il faut faire attention. Il faut prendre en compte tout ce qu'on dit. Et quand la femme ou l'homme arrive, le patient, il faut faire attention. En fait, je savais que je pouvais faire une prothèse ou des lambeaux. Je ne savais pas ce que c'était, j'avais entendu parler. En fait, comme de toute façon, on m'a dit la prothèse, c'est pas bien. Enfin, elle m'a énuméré tous les problèmes de ne pas faire la prothèse. Donc, je n'ai pas eu le choix. Pas trop envie de partir dans le lambeau, mais... Enfin, avoir une balafre dans le dos et tout. Bon, là, tu te dis... En fait, on va me refaire un sein avec mon muscle du dos. Je sais pas, ça fait bizarre quand même. Hein. Parce que là, du fait d'avoir une grande balafre dans le dos, c'est aujourd'hui, quand on m'a dit, bah tu fais confiance, hein, allez, de toute façon, t'as peur, parce que tu te dis qu'il y a quand même 30% de cas et de personnes qui restent avec des douleurs chroniques. Si je reste avec des douleurs chroniques toute ma vie, je suis obligée de prendre plein de cachetons, dont j'ai pas envie en même temps. C'est ce qu'il y a de mieux. On m'a dit que c'est ce qu'il y avait de mieux pour moi. Donc, bon. En fait, on est un peu dans... En fait, il faut y aller, tu réfléchis pas. Ça fait quand même bizarre, mais ce qui est bien, c'est que j'ai plus de bourrelet en fait, j'ai un peu tendu. Et ouais, j'aime bien l'humour. Heureusement qu'il y en a un petit peu encore. Mais bon, voilà. Il me reste à barbelé. Hein. Enfin, ça fait bizarre, vraiment bizarre. En fait, voilà quoi. Un muscle qui passe là, et on met une boule ici, là, et puis t'as un sang. C'est rigolo, parce que en fait, quand tu fais des gestes, là je pose un bras, je prends appui sur mon bras, ça me fait
mon muscle, ça me fait bizarre. C'est une habitude en fait. Je pense au niveau du mental. Le mental doit se réapproprier ça. Et puis là, comme j'arrive pas, il y a une incompréhension en fait entre mon corps physique et mon mental qui ne comprend pas quand je fais tel geste, ça me pose un problème. Vraiment, faut que j'arrive à me mettre en phase. Mais je pense que je vais y arriver. Un cancer du sein? Ça va, ça se soigne bien maintenant. Allez, il faut garder le moral. Bah maintenant, ils font des choses super pour les reconstructions. Ça va, ça t'est pris à temps, t'inquiète. Mais quelle idée t'as eue de te faire ce coupe de cheveux? Moi, ma voisine, elle a eu un cancer du sein, elle est morte en 6 mois. La radiothérapie? T'inquiète, il y a une amie qui m'a dit que c'était bien plus facile que la chimio. Les cheveux, ça repousse. Il faut continuer à bouger, à faire du sport. Mais vous êtes jeune? Je connais une fille qui a eu le cancer et elle va bien C'est un maintenant. petit cancer. J'ai eu une Ouais, mastectomie, c'est-à-dire Tu une verras, après, tu ablation. vas retrouver des cheveux. Eh ben, on m'a répondu, le moral veut dire beaucoup pour la guérison. Et Ça ce va? n'est pas Tu facile. ne t'ennuies pas trop? Ce n'est qu'un sein. Ça va, ce n'est qu'une toute petite partie de toi. Il t'en reste un deuxième. Oui, mais toi, t'as Tu pas n'as été que grand. la Ce mastectomie. n'est pas grave. Un cancer Tu n'est n'as qu'un pas de sein. chimio. Tu vas avoir des beaux seins tu es payés fort. par la Sécu. Mon amie, elle était comme toi, positive, avec le même cancer. Mais bon, elle est quand même morte. Oh, moi j'étais infirmière. Du coup, c'est vrai que les piqûres, ça me connaît. J'adorais ça en plus. C'est pour ça que j'ai fait ce métier. Prendre soin des autres, faire les piqûres, j'adore. Donc voilà, d'habitude, c'est moi qui les faisais. Et là, bah, c'était moi. C'est moi qui devais les subir. C'était moi qui, en plus, devais me les auto-affliger. J'étais patiente et infirmière en même temps. C'était sympa. Voilà. En fait, quand on m'a dit que j'avais un cancer, et je trouve tralala, et voilà, on m'explique un peu tout ça. On me demande qui tu es. Je suis célibataire, je suis sans enfant, j'ai 36 ans. Et voilà, et on me demande assez vite, est-ce que vous voulez être maman un jour? Ouais. En fait, j'avais jamais pensé ne pas l'être un jour. Et du coup, on me propose le parcours de fertilité. Bon, bah allez, c'est parti. 15 jours de bataille, 15 jours de... Pourquoi je dis bataille? C'est pas une bataille, c'était 15 jours de solitude, voilà. 15 jours de trucs où on te met des piqûres dans le bidou, dans la cuisse, dans ta boîte d'asserie à côté de ton canapé, tes compresses et tes trucs. Et c'est un horaire fixe. Donc je me suis dit, allez, 21h, à l'heure du film le soir. Et donc tu vas prendre ta douche, tu te mets sur le canapé et c'est parti pour le rituel. Pendant 15 minutes, 3 piqûres. Donc c'est en plein hiver, en décembre. Donc vive la déprime. Donc voilà, c'est parti. Je sais pourtant, mais
La mémoire qui doit être défaillante, mais je lisais 36 fois la même notice pour être sûre que je me trompe pas. Les produits, d'être au bon endroit. J'ai fait la même chose pendant 15 jours, mais tu deviens hyper toqué. Tu doutes. Enfin bref, allez, je me pique. 1, 2, 3, tac. Et j'ai même rappelé mon ex ce soir. C'est bizarre. Parce qu'en fait, quand on est seul, bref, c'est lourd. Donc voilà, 15 jours passent où je me fais ces piqûres. Et à côté de ça, comme c'est déjà pas assez dur, tous les 2 jours, il fallait se faire contrôler en bas. Salut, je viens vérifier que tout pousse bien. Super, merci, j'ai beaucoup, ok. Puis après, on part au bloc. Et au bloc, on nous les prend et on nous les met au congélo. Et ce qui est marrant au service de PMA à Lyon, c'est qu'on croise plein de mamans enceintes. Ah, c'est cool, bonjour. Moi, je viens de les faire enlever au cas où, parce qu'en attendant, je vais être chaud, mais on verra après. Pourquoi je te raconte ça? Voilà, c'est fait. Le bloc est fait. Tout est au congélo. Puis on verra après.
HER2, cancer agressif. KI67, triple négatif, SBR2, écho cardiaque, CIP, biopsie, RCP, effets secondaires, grade 4, carcinome infiltrant, ACR4, prise de sang, stade 1, énanthome, crampe des mains, nodules, oncologue, aft, chimiothérapie, lymphodème, EC, bain de bouche, cortisone, cytolyse hépatique, silicium, douleur, perte des cheveux, taxol, nausée, Praxel, neuropathie, plaquettes, carboplatine, scanner, Zéloda, tumeur, pose d'un harpon, mammotome, lambeau-dorsal, mastectomie, repérage tumoral, mammographie, clips chirurgicaux, drain, hormonothérapie, curage, immunothérapie, ganglion sentinelle, fatigue, PET scan, ALD, fibrose, hôpital de jour, neutrophile, hématome, IRM mammaire, métastase, hémoglobine, pipeline, chémobrain, plaquettes, lipocolage, TSH, drainage, radiothérapie, scintigraphie, rémission.
Je reçois un appel en fait de la secrétaire de ma gynéco qui m'annonce que le médecin en fait a reçu les résultats de ma biopsie et qu'il veut me voir au plus vite. Donc elle me fixe un rendez-vous le jour même à 14h, donc là forcément il y a urgence. Je devine bien qu'il ne va pas m'accueillir avec les petits fours et les champagnes pour m'annoncer que tout va bien. Il y a le mot qui tourne dans ma tête en boucle durant ces 3 heures. Il n'y a pas une seule fois, alors qu'il n'arrête pas de résonner dans ma tête, où je le prononçais à voix haute. Alors une fois le premier choc passé, je m'installe dans le lit. Alors il paraît que c'est normal, hein. Je n'ai pas fait très original. Le soir même, en fait, ma famille vient me voir. Et je suis bizarrement très calme. Je crois même que je suis la plus calme du lot. Tellement calme d'ailleurs que je pense qu'à manger. Et j'ai soudain une grosse envie de cuisine asiatique. Donc allez hop, là c'est parti. Tout le monde prend la direction de mon restaurant préféré. Par contre, j'en demande une chose, c'est de ne pas parler du sujet du jour. En fait, je crois que j'avais besoin de nous épargner encore une soirée, de nous faire gagner un peu de temps. Même juste une soirée en fait, même pour de faux, c'est pas grave. Alors le premier rendez-vous avec la chirurgienne gynéco qui va me prendre en charge arrive très très vite, puisque c'est seulement 2 jours après. On est dans son bureau et elle m'explique toutes les étapes du protocole. Je suis là, je l'écoute, alors à la fois très attentivement, mais pourtant complètement absente. Je suis toujours aussi calme par contre. Et en partant, j'ai bien compris. Alors le problème, c'est que j'ai toujours pas intégré que ces épreuves, c'était moi qui allais devoir les traverser. Donc on est samedi soir et je me rends à une soirée comme c'était prévu. Je suis au milieu de tous ces gens et pourtant d'un coup, je me sens seule. Je les regarde et je me rends compte que je suis plus tout à fait dans le même monde qu'eux. Je me sens perdue, je commence à manquer d'air et en fait, waouh, d'un coup, c'est comme ça que la réalité m'a rattrapée. Je comprends que j'étais pas calme, mais dans le déni le plus total. Alors je pars en courant, hein. Je me réfugie dans ma voiture et c'est là, sur ce parking, que je passe à l'étape suivante. C'est là que la colère se pointe et je ne l'ai pas vu venir. Ça finit en une énorme crise de larmes et je me mets à hurler en fait. Je me mets à hurler, mais jusqu'à me retrouver sans voix. Je hurle toutes ces phrases en fait, toutes ces questions qu'on se pose mais qui n'ont aucun sens. Pourquoi moi ? J'ai envie de te dire, et pourquoi pas ? Il faudrait bien que ça tombe sur quelqu'un. La fameuse qu'est-ce que j'ai fait de mal ? En fait rien, parce que c'est pas une punition. C'est pas une punition de Dieu ou de l'univers, hein, ou de tout ce en quoi on peut croire. Et ma préférée, c'est pas juste. Non mais sérieux, si la vie était juste, ça ferait longtemps que ça se saurait, non ? Je sais pas combien de temps je suis restée là, je me souviens juste qu'une fois que j'ai fini ma crise, je me suis sentie prête à affronter ce qui allait arriver, prête à aller de l'avant. Alors pour aller où ? Je savais pas trop. Parce que même avec toutes les infos qu'on a, en fait, c'est comme débarquer dans un nouvel univers. On y découvre plein de choses. Alors, je ressens forcément beaucoup de tristesse, mais pas tant pour moi. Beaucoup plus pour mon entourage. Voilà, ils ont tous été entraînés avec moi dans cette histoire. Alors après, on sait tous qu'il y a toujours une issue de secours, hein, et que la plus simple, c'est de partir. Alors, il y a ceux qui ont passé cette porte très rapidement, et puis d'autres doucement, mais sûrement. Et heureusement pour moi, il y a tous les autres, tous ceux qui l'ont laissé fermer. Alors ça va paraître bizarre, mais même à ceux qui sont partis, j'ai envie de leur dire merci. Même leur choix, leur comportement, leur fuite,
tout m'a appris quelque chose. Au final, le seul qui n'a pas eu le choix, c'est mon fils. Je ne trouve pas vraiment les mots pour décrire ce que je ressens, mais pour vous donner une idée, la tristesse et la culpabilité que je ressens quand je le regarde, elles n'ont pas plus de limites que l'amour que j'ai pour lui. Alors cette étape-là, elle ne prend pas fin comme les autres pour passer à la suivante. Elle se prolonge, mais j'ai pas le choix, il faut que j'avance. Je suis là sur ce chemin. Autant ce chemin est hyper balisé d'un point de vue médical, il y a plein de panneaux, attention madame, c'est par là que ça se passe, je ne peux pas me louper. Autant au niveau perso, c'est du freestyle total. Beaucoup de comme je peux plutôt que comme je veux. Et il y a plein de croisements. Et à un moment donné, j'arrive à un croisement où je sens que là, je ne peux pas me louper. D'un côté, il y a ce chemin qui s'assombrit, et de l'autre côté, il y a ce chemin, alors qui n'est pas rayonnant, hein, il ne brille pas, il n'y a pas un soleil, mais il y a un peu moins de nuages. Et puis, il semble un peu plus court. Et ce chemin, c'est le chemin de l'acceptation. Alors tout s'enchaîne très très vite, l'opération, la chimio, la radiothérapie, les traitements complémentaires. C'est pas le temps de réfléchir, c'est on fonce, c'est action, 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 action. Et pour tenir, je m'étais fixé un but, et le but, c'était de retrouver ma vie d'avant. Chaque date de fin de traitement était pour moi un pas de plus vers la vie d'avant. Et j'ai mis longtemps à réaliser que c'était du grand n'importe quoi, que ma vie d'avant, elle était terminée. Et maintenant, il y a ma vie d'après. Parce que, même si j'ai pas tout chamboulé, même ce qu'il n'a pas été, ça a été profondément modifié. Alors après ma dernière séance de radiothérapie, quand je suis sortie de l'hôpital, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est « Et maintenant ?» C'est le moment où, comme pour toute épreuve, il faut se poser les questions, savoir j'en fais quoi ? C'est l'idée d'une reconstruction, en fait, qui arrive, de voir tout ça comme une deuxième chance. Alors j'ai peur, j'appréhende énormément, mais je me suis promis de faire tout mon possible pour être à la hauteur de cette deuxième chance. Voilà, donc là j'ai fini les traitements, et quand je les ai finis, avec ma famille, on est retourné dans le même restaurant que le jour du diagnostic. Voilà, il était temps de clôturer ce chapitre.
je sais aujourd'hui que tant qu'on ne l'a pas vécu, personne ne peut comprendre. Ce que c'est que d'entendre, vous allez avoir de la chimio, et c'est ça qui va vous sauver. En fait, j'étais avec ma grande sœur et une amie quand en fait le médecin avait fait une feuille pour m'expliquer, et elle écrit en gros les traitements qui étaient possibles. Et elle barre le premier et elle me dit non, pour vous je peux pas. Donc j'attends. Elle écrit un deuxième traitement, mais elle me dit ça non plus en fait. Et là mon cœur il s'est emballé parce que je savais qu'elle allait me parler de chimio en fait. Et là quand elle marque le C sur la feuille, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Donc là elle écrit la chimio et j'ai crié. J'ai crié non, non, non je veux pas, non. Et je pleurais. Ma grande sœur m'a pris par le visage et elle m'a dit là non, non là moi je veux pas te perdre, alors tu vas faire la chimio. Et moi je criais non, non. Voilà, et le docteur me répète bien mais c'est ça qui va vous sauver. Et s'il faut, je vous y emmène moi-même. Et je continue à crier non. Hein. Du coup ma grande sœur elle me dit si tu veux je me rase les cheveux aussi. Il n'y a pas de problème, je fais comme toi. Et moi je répétais non, non je veux pas perdre mes cheveux. Je préfère que vous m'enleviez un sein, mais pas mes cheveux. Tout, mais pas mes cheveux. Ils étaient longs, tout bouclés, presque en bas du dos. Et pour moi, j'adorais mes boucles, quoi. J'en prenais soin. Et j'adorais mes cheveux. Alors, pour moi, en plus, les cheveux longs, c'est la féminité de ouf, quoi. Pour moi, en tout cas. Puis, j'adorais mes cheveux. Et c'était plus moi sans mes cheveux. Bon, après, je savais pas ce que c'était que de perdre un sein. Mais sur le coup, ma priorité, c'était mes cheveux. Et quand je suis sortie du bureau, en fait, il y avait plein de patients. Et je sais qu'ils m'ont entendu, hein, parce qu'ils m'ont tous regardé avec une tête bizarre, mais voilà. Elle me tenait de chaque côté parce que j'arrivais pas à avancer. Elle a appelé le docteur pour que j'aille dans son bureau. Et quand je suis arrivée, moi j'entendais plus rien. Voilà. Elle m'a dit tu vas perdre tes cheveux dans 3 semaines, mais t'inquiète, tu verras, tu vas être belle en crâne neuf. Alors je me rappelle que je lui ai répondu non, mais moi je veux pas être comme vous. Hein. Donc bon, il a rigolé. Mais si, ça t'ira bien, tu verras. Puis de toute façon, tu vas les perdre de partout et tu vas les raser. Après, il m'a expliqué tout le truc, mais moi, je comprenais rien, j'étais plus là, quoi. Et quand je suis sortie, elle me tenait encore. J'ai avancé tout droit. Après la direct dans la voiture, j'imaginais déjà plein de choses. C'était un faux chignon, j'ai eu plein d'idées. Hein. Et ensuite, les premières chimios se passent très bien et je perds pas mes cheveux. Donc waouh, je me dis trop bien, je vais pas les perdre. J'étais super contente. Et là le médecin me dit non, tu vas les perdre. J'y ai cru. Et puis un jour, ils ont commencé à tomber. Je les ai vus dans l'évier et... Alors là, j'ai pas pleuré. Un jour, ma soeur m'a fait des tresses et quand j'ai défait les tresses, il y a une grosse masse qui est tombée. Alors j'ai fait une vidéo pour mes copines pour leur montrer, mais je leur ai dit, hein, là je sais pas s'il faut rire ou pleurer, mais c'était pour partager ça avec elles. Et un soir, j'allais pour sortir danser et sous la douche, en fait, je me lave les cheveux et mes mains restent coincées dans mes cheveux. Ça fait 2 grosses boules, en fait. Et là, je me suis dit non, pas maintenant. Alors j'ai tiré le rideau et je me suis regardée et j'avais bien les mains coincées dans mes cheveux, en fait. Et moi, j'étais non, pas maintenant. Du coup, j'ai essayé de les démêler avec un peigne, mais ça se démêlait pas. Et là, je savais que c'était le moment. Voilà. Et d'un coup, grosse masse qui est tombée. Alors je regarde encore un peu dans la glace et je vois mon crâne qui commence à apparaître. Et après, la deuxième masse est tombée et là, carnage. Et je suis sortie et puis j'ai regardé mon crâne. Hein. Il restait quelques cheveux un petit peu longs.
mais je peux pas décrire. Je peux pas dire ce que j'ai ressenti. Et d'ailleurs, je suis quand même sortie et danser. Je sais pas comment j'ai fait. Voilà.
de ce pan de mur jusque-là, et à peu près 2 mètres de hauteur, avec plein de livres, avec une belle plante également. Je tiens la plante. Un peu de verdure, voilà. Et en chêne, avec un canapé, là, pour pouvoir s'allonger ou bouquiner. Des beaux livres, des BD, des mangas, tout ce qu'on veut. Un coussin cœur, mais pas le coussin cœur pour les femmes au cancer. Un gros tapis qui prend bien quand même la moitié de la pièce en diagonale. Mais alors, bien douillet. Tout moelleux. En fait, moi je tiens à un truc, là, c'est une grande baie vitrée. Grande baie vitrée. Ouais. Avec une belle terrasse pour se faire plaisir, une petite piscine. Moi j'ajouterais bien aussi un piano, ici. Comme ça, en diagonale. Un piano blanc. Blanc, ouais, ça Ouais. sortira bien. Ouais. Du blanc à cajou, avec un mur terracotta et un tapis beige à cajou, puis un demi-queue. Et sur ce piano, une belle lampe thermomètre. C'est une belle lampe design. Un petit bar? On pourrait faire un petit bar là-bas avec le petit frigo, à la rigueur. Petit bar. Et puis, Cactus. ah ouais, un cactus. Ça ne demande pas beaucoup d'entretien. C'est l'avantage. Vers le bar ou là où. Plutôt pas mal. Je pense que ouais, c'est une belle pièce. Hein. Enfin, une belle maison témoin.